Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le Club Pancho. Je suis ravi de vous retrouver pour un nouveau numéro Mercato. Ça y est, troisième recrue pour l'OGC Nice au cœur d'une semaine bien particulièrement chargée. Nathan Ngoumou, ailier bien, de 26 ans, franco-camerounais, rejoint l'OGC Nice en provenance bien, du Borussia Mönchengladbach. On va en parler bien, en long et en large, hein. Vous en avez l'habitude sur la chaîne du Club Pancho avec bien, un invité bien, qui finalement était venu il n'y a pas si longtemps que ça. Vous n'avez pas vu la vidéo puisque nous avions parlé bien, de Franck Magri. Voilà, donc on le salue s'il passe par là, hein, dans son nouveau club qatari, si je ne dis pas de bêtises. C'est ça. Je te salue, Emmanuel, habitué du média lesviolets.com. Comment vas-tu? Bah, ça va, merci pour l'invitation. Ça fait toujours plaisir de parler des anciens du TFC, surtout quand ils sont formés au club, donc merci. Voilà, donc je vais rappeler un peu les quelques informations voilà, qui nous sont parvenues, hein, depuis l'officialisation de la signature de Ngoumou. À l'heure où j'enregistre, on est donc mercredi 19 août au soir. Le joueur a été officialisé il y a maintenant 48 heures, donc un joueur de 26 ans qui sortait bien d'une troisième saison en Allemagne. Il a été formé, comme tu l'as dit Emmanuel, à Toulouse, avec bien sûr en apogée, si je puis dire, cette saison 2021-2022. On va en revenir dessus, où il a été bien ultra performant, si bien, bien qu'il est donc parti dans la foulée. C'est un ailier gauche, droit, même axial, assez polyvalent. Tu vas nous parler un peu de son profil. Il est donc international camerounais depuis le début de l'année 2025. Et donc la particularité, c'est que bon, il sort quand même d'une année blanche, il s'est fait donc une rupture du tendon d'Achille en avril 2025. Là, je m'adresse à mes trentenaires, mes boomers. C'est le cousin d'Achille Emana, ancien joueur du TFC. Là aussi, hein, ça nous rajeunit pas, hein. Les personnes de moins de 20 ans, de qui parles-tu? Mais allez regarder un peu des highlights de Achille Emana, ça va vous Légende du plaire. TFC. Alors, légende du TFC, légende, pas légende. Bon, Euh, on n'est pas là pour ça, mais en tout cas, pour moi, légende. pour toi, légende. Très bien. Ouais, ouais, clairement. Par quoi commençons, Emmanuel? Euh, Déjà, qu'est-ce que ça t'inspire, là, d'une manière très brute, le fait que Nathan Goumou déjà retrouve la Ligue 1, retrouve la France après 3 années exilé en Allemagne, euh, aille à Nice. Voilà, la modalité, il faut quand même que j'en parle, contractuelle. Donc il a été libéré de cette dernière année de contrat. Il signe donc libre à Nice. Mönchengladbach a donc 10% à la revente sur bien, futur transfert. Et donc j'avais lu comme 500 000 euros de bonus, plus ou moins atteignable. On n'a pas trop les détails. Mais donc je te repose la question, Emmanuel. Ce transfert, d'une manière très, très brute, qu'est-ce que tu en penses? Ben, en tant que supporter toulousain, déjà, content de revoir Nathan Ngoumou parce que c'est quelqu'un dont on a gardé des bons souvenirs sur son passage en pro chez nous. Et puis, c'est un pur enfant du club. Donc, toujours content de revoir ce genre de profil en Ligue 1. Et puis, content pour lui qu'il puisse se relancer un petit peu parce que là, il est sur 18 derniers mois assez terribles. Ne pas jouer du tout pour un joueur pro comme ça, c'est compliqué. Je sais que parmi les supporters toulousains, ça a un peu interrogé qu'il revienne en France parce qu'il se trouve que nous, à son poste d'ailier droit, on n'est pas particulièrement pourvu. Donc on s'est posé la question de si c'était pas une opportunité pour nous aussi, enfin, si ça aurait pas pu l'être. Mais visiblement, c'est pas ce que s'est dit la direction. Après, pour Nice, c'est clairement un pari, hein. La question, elle est surtout physique. Moi, je n'ai pas de doute sur le fait que sinon, c'est plutôt une bonne recrue pour Nice. Tu parles de la dimension physique et il faut quand même rappeler que donc le nouveau préparateur physique, mais ancien également préparateur physique de l'OGC Nice et de Mönchengladbach, Nicolas Dion, qui a travaillé dans le club allemand, connaissait le joueur. Et on a vu un article de presse passer sur le fait qu'il était voilà, confiant sur la qualité, on va dire, humaine du joueur et sur ses capacités physiques. Donc c'est vrai que cet élément-là, même si le risque zéro n'existe pas, est quand même plutôt rassurant, d'autant plus que, voilà, il l'a dit, il est revanchard, il veut montrer quand même de quoi il est capable, parce que tu l'as dit, hein, il a joué donc 3 saisons à Mönchengladbach, et donc c'est 71 matchs, 8 buts, 3 passes décisives, mais surtout,
Et c'est là où ça montre quand même qu'il n'a pas réussi à faire son trou. C'est 2900 minutes au total sous ses 71 matchs. Et lorsqu'on ramène ce nombre de minutes au nombre de matchs pleins, donc divisé par 90, c'est 32 matchs pleins seulement en 3 ans. Alors bien sûr, il y a eu cette longue blessure, il y a eu quelques blessures aussi, quelques pépins qui l'ont éloigné des terrains, mais voilà, il a pas su faire son trou. Euh, Emmanuel, ce que je te propose, c'est qu'on prenne les choses chronologiquement. Donc tu l'as dit, c'est un joueur qui a été formé chez vous. Est-ce qu'à l'époque, dans la formation, c'est un joueur qui était vu comme étant, on va dire, une pépite, un crack, un joueur qui allait péter tôt ou tard? Alors déjà, c'est non seulement un enfant de Toulouse qui est né ici, qui a fait toute sa vie à Toulouse, mais encore plus un enfant du club, au moins autant, je crois qu'il arrive à 6 ans au TFC. Et puis il a franchi les échelons petit à petit. Je dirais pas que c'était un crack annoncé comme l'étaient des Manu Koné, des Amin Adli, qui sont ses collègues de sa génération. C'était peut-être un petit ton en dessous, mais il était quand même programmé pour intégrer le groupe pro. Il a assez vite fait des apparitions, c'est-à-dire à partir de la saison, je sais pas si c'est 2018-2019, je crois que c'est ça. Et puis après, il fait 2-3 bouts de match en 2019-2020. C'est une saison cataclysmique pour nous où on finit dernier avec 13 points et c'est l'année du Covid. Donc on se disait que notre première année en Ligue 2, il allait avoir un peu plus de temps de jeu. Il en a pas eu beaucoup, sous Patrice Garande à l'époque, qui a fait une année chez nous. Et c'est sur la deuxième saison qu'on fait en Ligue 2, donc en 21-22, avec Philippe Montagnier, que là, il explose vraiment. Il prend sa place de titulaire dans le 4-3-3 de Montagnier. Avant ça, avec Garand, on jouait en 3-5-2, donc il n'y avait pas de poste d'ailier véritable. À la limite, on pouvait le faire jouer un peu dans les deux pointes, mais bon, c'est pas quelque chose qu'il a retesté ensuite dans sa carrière, Ngoumou. C'est vraiment, pour moi, c'est vraiment un ailier droit. Et donc, euh, et donc c'est sur cette saison-là qu'il explose un peu. Il fait 8 buts, 4 passes chez nous. C'est une saison où on finit large premier de Ligue 2, où on avait vraiment un jeu assez spectaculaire. Donc ça, c'est la saison de l'envolée. Et donc on arrive en Ligue 1 en se disant, bon, bah, on est sur notre lancée. A priori, on fait ça avec Ngoumou. Et puis on poursuit avec la grosse équipe de l'époque, Van den Boomen, Anthony Rouault, De Jagereux, Spearings, toute cette génération-là de joueurs. Et finalement, il est parti. Il a été assez convoité après sa bonne saison. Et il part en toute fin de mercato, hein. Finalement, ça se décompte assez tard. Il part, je crois, pour 8 millions. J'ai pas le chiffre exact en tête, mais C'est ça. ça doit être. Ouais. Donc à Mönchengladbach, qui à l'époque est quand même une équipe, c'est toujours une équipe bien installée de Bundesliga, mais c'était une équipe qui aspirait un peu à jouer l'Europe, donc c'était assez encourageant. Un an avant, il y avait son très bon ami Manu Koné, qui était parti à Mönchengladbach, pour qui ça s'est bien passé là-bas, puisqu'après il a un peu explosé, il est devenu international, donc je pense qu'il était content aussi de découvrir un peu l'étranger avec son pote. C'était un peu une opportunité, quoi. Certains se sont dit que c'était un peu tôt pour qu'il parte. On va dire que ça s'est un peu confirmé. Après, moi, je trouve que l'idée était intelligente de partir pour lui à ce moment-là en Angleterre. Mais comme tu le disais, après, il n'a pas joué énormément et en plus, il a eu cette saison blanche ensuite. Donc en fait, il part en 2022. Tu disais 3 saisons. Effectivement, il joue 3 saisons puisque la quatrième est une saison blanche. Mais ça fait 4 ans déjà qu'il est parti du TFC et nous, ça nous paraît même un peu loin parce que c'est une autre génération de pitchouns, quoi. Et malheureusement, c'est un de ceux qui s'en est le moins bien tiré parce que son passage en Allemagne, il n'est pas satisfaisant. En dehors de la blessure, il n'a pas vraiment réussi à s'installer dans n'importe laquelle des 3 saisons où il avait du temps de jeu. Enfin, justement, il avait trop peu de temps de jeu, pas celui d'un titulaire, quoi. Lorsqu'on a un peu échangé avec certains membres de la communauté allemande au sujet du joueur, ça parlait d'un joueur qui avait voilà, faisait beaucoup d'appels, il y avait beaucoup de mouvements sans ballon, mais qui laissait peut-être un peu à désirer lorsqu'il avait le ballon entre les pieds. Quel est ton regard, on va dire, sur le profil d'Elie Exeter? Je suis assez d'accord avec ça, ouais. En fait, il s'est vraiment régalé avec nous parce on avait un joueur exceptionnel, en particulier pour la Ligue 2, qui était Branko van den Boomen, qui avait franchement, même en Ligue 1, un des tout meilleurs gelons du championnat. Et donc, avoir un Nathan Ngoumou un peu hyperactif qui enchaînait les appels dans le dos et de façon assez intelligente parce que c'est une science quand même de savoir faire des appels, c'est pas juste foncer tout droit. Pour le coup, ça, c'est vraiment une qualité qu'il a et sa principale. Il a une très grosse pointe de vitesse. Alors ça, je sais pas où il en est,
c'est la question physique qui va revenir à chaque fois. Mais ça, c'est sûr que c'est un de ses points forts. Après, je suis d'accord que techniquement, c'est pas l'ailier le plus soyeux. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'il est droitier et qu'il joue ailier droit, alors qu'on voit qu'il y a beaucoup maintenant d'ailiers qui jouent sur leur faux pied. Lui, c'est pas quelqu'un qui va rentrer dans l'axe et provoquer en 1 contre 1 et faire le passement de jambes et le dribble qui va permettre de passer le défenseur. Et il le fait ponctuellement, mais c'est pas son point fort en tant qu'ailier. Lui, c'est vraiment quelqu'un qui va avaler l'espace. Moi, je trouve que c'est hyper précieux dans un effectif d'avoir un joueur comme ça. Donc, j'espère qu'il sera capable de le refaire à Nice comme il l'a fait chez nous. Et effectivement, c'est pas, je dirais pas qu'il a les pieds carrés non plus, mais ça lui arrive d'être brouillon. Cela dit, j'ai revu un peu pour me remettre un peu en tête le joueur que c'était chez nous. Je suis retourné voir une compilation avant l'émission là. Euh, il avait quand même les 2 pieds. Et moi, j'avais ce souvenir-là et ça s'est un peu confirmé. Pied droit, pied gauche, il s'en sortait. Donc ça, c'est quand même intéressant. Moi, je trouve que c'est une qualité un peu sous-cotée chez les joueurs d'être ambidextre. Ça te libère pas mal de possibilités balle au pied. Donc, je dirais pas que c'est catastrophique techniquement, mais c'est sûr que sa principale qualité, c'est de répéter les appels et d'être malin dans sa capacité à, ouais, à prendre l'espace. Et donc du coup, tu disais un 4-3-3, essentiellement ailier droit. On parle quand même d'un joueur polyvalent. Est-ce que tu as des souvenirs de l'avoir vu évoluer dans d'autres positions ou vraiment chez vous c'était ailier droit et uniquement ce rôle-là? J'ai- Ailier gauche, j'ai pas de souvenir de Ngoumou chez nous. Après, c'est aussi parce qu'il a commencé ailier droit la fameuse saison où il joue beaucoup. Et comme il était indiscutable et que pour le coup, il s'est jamais blessé, j'en ai pas le souvenir, ou des toutes petites blessures musculaires peut-être. Et du coup, il avait enchaîné ailier droit. Et la question s'est jamais posée qu'il jouait à gauche parce que c'était une valeur sûre sur son côté. Et je pense que c'est ce qui lui convient le mieux. Sur sa première saison, il avait joué de temps en temps en pointe. Mhm. Euh, Et je me rappelle qu'il avait mis un très beau but contre Caen, si je dis pas de bêtises. Mais en tout cas, il avait réussi à se mettre un peu en valeur parce que c'est quand même quelqu'un qui a un minimum le sens du but. Euh, donc j'ai ce souvenir-là, mais je dirais pas que c'est quelqu'un de très polyvalent. En tout cas, j'ai pas l'impression qu'il ait beaucoup été testé ailleurs, y compris en Allemagne. Il me semble que c'était, ouais, peut-être qu'il jouait un peu à gauche là-bas, je sais pas. Il me semble qu'il était surtout en concurrence à droite avec Franco Nora qui était à Mönchengladbach aussi là-bas. Une vieille connaissance de Voilà. l'OGC Nice également. Mais en tout cas, Ah, c'est je me rappelais pas qu'il était ouais, passé à Nice. formé à Nice. Il a peu joué là-bas, mais Ok. il a démarré chez nous. Mais en tout cas, c'est deux profils complètement différents, puisqu'on a également recruté Gauthier Hein, qui on pourrait le considérer comme un meneur de jeu un peu excentré, qui va dans le cœur du jeu, qui va venir récupérer des ballons, qui va justement créer un peu de décalage. Là, pour le coup, on a un profil totalement différent d'un joueur qui va manger la ligne, qui va chercher la profondeur. Exactement. C'est une complémentarité aussi intéressante dans, on va dire, le schéma qui s'articule autour d'un 3-4-3 avec justement deux ailiers très libres. Ok, vous partez sur un 3-4-3 cette année? 3-4-3, c'est en tout cas le système qu'on a vu pendant toute la préparation avec deux pistons. Et donc le piston droit sera Jonathan Kloss, qui est quand même une référence, je pense, du championnat. Euh, Mm. En tout cas, Ok. à titre personnel, je trouve ça intéressant d'avoir un profil différent. Euh, le risque pris, il n'est pas non plus énorme. Bien sûr qu'il peut ne pas du tout retrouver son niveau et ça peut être un bid énorme, mais mieux vaut un bid d'un mec qui t'a coûté rien du tout que, voilà, sans citer de nom, des joueurs qui t'ont coûté plusieurs millions d'euros et que t'as pas su faire vraiment progresser. Mm. Ouais, je suis assez d'accord. C'est d'ailleurs un petit peu la même réflexion qu'on avait avec Magri quand on en avait discuté. Finalement, ça s'est pas fait, mais ce genre de transfert libre avec des joueurs qui ont une certaine expérience du haut niveau, tu prends pas un risque énorme. Et c'est intéressant, effectivement, si vous avez pris Gauthier Hein, c'est vraiment pas du tout le même profil en l'occurrence. Et peut-être qu'ils vont occuper le même poste en théorie. Mais après, je suis curieux de voir comment il se débrouillerait dans un 3-4-3, Ngoumou, parce que comme tu disais, c'est plutôt quelqu'un qui va coller la ligne au départ. 3-4-3, nous, c'est ce qu'on a connu ces dernières années. Tu as quand même plutôt des offensifs excentrés qui sont, on va dire, dans le demi-espace, quoi, qui collent pas la ligne, et c'est plutôt le piston qui fait les allers-retours. Après, ça, c'est une question d'animation. J'imagine que Pantaloni a déjà son idée là-dessus. Mais, mais ouais, effectivement, ça n'a rien à voir avec ce que peut proposer un Gauthier Hein.
C'est quelqu'un aussi, je l'ai pas dit tout à l'heure, mais qui était dans mon souvenir, qui du coup date quand même d'il y a 4 ans, mais était pas avare d'efforts défensifs. Ça, c'est quelque chose d'intéressant. Encore une fois, ça dépend de sa capacité physique, mais comme tu le disais, je pense qu'il y a vraiment toutes les raisons de prendre ce pari pour Nice. La question, c'est quelle place tu veux lui donner. Si tu mises tout sur lui à ce poste-là, évidemment, c'est risqué. Là, en l'occurrence, je pense que ça a du sens. Et moi, si nous, on avait tenté ce coup, j'aurais pas été choqué plus que ça. J'aurais trouvé que ça valait le coup. Parce que c'est quelqu'un qui a des vrais points forts et tu sais ce qui peut t'amener. Au moins, c'est clair ce que tu vas chercher avec lui. Donc ouais, ouais, je trouve ça plutôt malin. Sur 2 ans, tu prends pas un risque énorme. Tu as parlé, on va dire, de son côté un peu brouillon. Est-ce que tu vois d'autres défauts, points de progrès un peu dans son profil d'ailier? Je pense que c'est quand même ouais, son défaut majeur. Après, est-ce que je vois d'autres défauts? Je sais pas, je dirais que c'est toujours le problème aussi de ces joueurs qui sont très identifiés à une qualité forte. À la fois, tu sais ce que tu vas avoir et tu sais que ça va réussir puisqu'il va aller faire des appels en permanence et ça va marcher de temps en temps. En même temps, ça fait que c'est un joueur peut-être un peu lisible. Euh, Si tu trouves le bon défenseur pour le prendre, c'est pas impossible qu'il disparaisse du match. Après, c'est quelqu'un qui avait vraiment une grosse pointe de vitesse qui fait qu'il était quand même hyper dangereux et t'as beau lui mettre un défenseur de talent devant lui, s'il va trop vite, il va trop vite, quoi. La question, c'est aussi comment il va être servi parce que je sais pas trop où vous en êtes de votre recrutement et qui vous avez au milieu, mais il va falloir des gens au milieu capables de lui envoyer des ballons longs. Moi, c'est pour ça que je l'ai vu vraiment briller. C'est quand Van Den Bomen le lançait en profondeur. Alors, il ne sait pas faire que ça, évidemment, mais c'est quand même sa grosse qualité. Donc, il faut des gens pour le servir. Sinon, il va être pas transparent, mais pas mis en valeur. Très bien. Euh, Par rapport, on va dire, au type de d'homme que c'est, hein, tu sais, la dimension, on va dire, humaine, même si, bon, on peut percevoir ou pas certaines choses. Je t'avais posé la même question pour Franck Magri, c'est quelque chose, je pense, qui est important. Déjà, on a constaté une chose, je pense, importante dans ce recrutement-là. On fera les bilans plus tard, mais ce sont que des recrues francophones qui Mm. connaissent le championnat hors Axel Witsel, on en reparlera dans un autre numéro, hein, mais qui a connu lui le haut niveau. Euh, Quel type de joueur c'est? Est-ce que c'est un gars qui est plutôt, on va dire, discret? Est-ce que c'est un leader? Est-ce que c'est un joueur d'équipe? Est-ce que, du coup, de par son côté, on va dire, enfant du club, il avait une forme de... Comment dire? Est-ce que c'était un peu la coqueluche? Comment est-ce que tu le définirais sur ça? Alors, moi, j'ai globalement que du bien à dire sur la personnalité de Ngoumou. Après, bon, je suis pas c'est toujours pareil, je suis pas dans l'intimité du vestiaire, mais non, c'était un mec assez attachant. En fait, c'est aussi quelqu'un qui a fait partie d'une génération dont je te parlais tout à l'heure, avec Manu Koné, Amin Adli. Il y avait aussi Moussa Diarra. Est-ce que c'est Tout la ça, c'est. génération qui va en finale de Gambardella? C'est celle-là? Oui, je pense qu'il J'avais fait vu une partie de finale de cette Gambardella en génération. 2019 perdue contre la SSE. Ouais, bah oui, oui, c'est très probable qu'il y ait été. Ou alors il était déjà passé avec le groupe pro, mais non, je serais surpris de ça. Donc je pense que c'est ça, ouais. Et cette génération-là, elle était hyper attachante. On a tous été hyper frustrés de ne pas l'avoir monté en 2021, parce qu'après, il y a eu les départs de Adli, Manu Koné. Lui, il a percé un petit peu 1 an après tous ses potes, quoi. C'était un petit peu le dernier de cette génération-là. Et c'était pas le plus. Fodé Diakité aussi, qui faisait partie de cette même Ouais. génération. C'était pas le plus extravagant, mais c'est un mec plutôt chambreur, bon vivant, assez avenant, je pense. Qui a une personnalité assez originale aussi, parce que je sais qu'il vient d'une famille un peu je sais pas si il faut dire artiste, mais je sais qu'ils font pas mal de musique. Je me rappelle d'une interview où il racontait que c'était un grand lecteur, ce qui est pas Mm. Ce qui est forcément pas commun. commun Mm. ouais, pour un footballeur. Il disait qu'il était fan de romans policiers et qu'il lisait du Agatha Christie. Je trouve ça trop marrant, quoi. Fan de Martin Scorsese aussi. Enfin, ouais, c'est un personnage un peu et un mec très attachant. Je sais qu'il y a un passif aussi à Nice sur le rapport entre supporters et joueurs. Là, j'ai pas le moindre doute sur le fait qu'à ce niveau-là, ça va bien se passer à Nice pour lui. Et puis je pense aussi que là, il est dans une situation où il a besoin de se retaper un peu et je pense qu'il est content de pouvoir le faire à Nice parce qu'il y a pire quand même comme une situation pour quelqu'un qui n'a pas joué pendant 18 mois. Tu reviens dans ton
dans ton pays, pas trop loin de Toulouse aussi, j'imagine que ça lui importe peu. Et puis il va peut-être avoir un petit peu de temps. Il n'arrive pas non plus comme un titulaire indiscutable. Donc, je pense que le contexte est bon pour lui et pour Nice. Des deux côtés, ouais, le mariage devrait bien se faire. En tout cas, humainement, j'ai aucun doute. Eh bien, écoute, on va croiser les doigts, en tout cas, eh bien, Nathan Ngoumou, hein, troisième recrue de cet été 2026 de l'OGC Nice. Emmanuel, on a fait le tour. Est-ce que tu vois quand même quelque chose à rajouter? Petit mot de la fin ou pas? Quelque chose que tu aurais peut-être zappé? Non, bah, peut-être juste sur sa condition physique. Moi, il me semble qu'il a eu cette très grosse blessure au tendon d'Achille qui lui a coupé 1 an et demi de compétition. Mais avant ça, c'est pas quelqu'un qui se blessait beaucoup à Toulouse et en Allemagne non plus, de mémoire. Il est suivi un peu moins assidûment, mais on a quand même regardé parce que c'est un enfant du club. C'était pas quelqu'un qui était tout le temps blessé. Donc, il y a pas de raison, une fois qu'il s'est retapé, que ce soit quelqu'un qui rechute en permanence. Après, tu sais jamais comment le corps va réagir à une si longue absence des terrains. Mais voilà, là-dessus, je serais relativement optimiste qu'il retrouve confiance. Mais voilà, moi, je suis très curieux de voir ça. En tout cas, je suis plutôt content de le revoir en Ligue 1. Donc, bah, bonne chance à lui. Ouais, je vais rajouter juste un truc, je t'en ai parlé, en fait je l'ai pas dit, je pense que c'est quand même important. Sur les 3 saisons, ouais, j'ai pas compté la 22-23. En fait, il fait que donc 4 saisons, on compte pas la dernière, mais Mönchengladbach, c'est entre la 10e et la 14e place. Mm. Et c'est vrai que depuis leur remontée, il y a maintenant 17-18 ans, c'était une équipe qui faisait régulièrement top 10. Et ça fait quelques années qu'ils ont un peu réduit, Ouais. voilà, qu'ils sont un peu moins bons. Alors, j'ai pas tous les tenants les aboutissants, mais tout ce que je peux dire, c'est que je pense que c'est pas évident non plus pour un nouveau joueur qui arrive dans un nouveau pays, dans un nouveau championnat, avec une nouvelle méthode, de performer dans une équipe justement qui est, on va dire, ventre mou, qui va jouer le maintien, alors qu'il y a quelques années, Mönchengladbach, ça jouait la Ligue des Champions, tout simplement. Mm. Donc bon, il y a aussi peut-être une régression collective aussi à prendre en compte dans le club. Alors, ça ne Ouais. sous-évalue pas, on va dire, sa part de responsabilité là-dedans, mais ça fait partie, je pense, du contexte. Ouais, complètement. Je me permets d'ajouter que mais ouais, effectivement, en fait, un joueur, de toute façon, il est toujours dépendant du contexte et lui, il y a pas de doute sur sa qualité de footballeur en soi. Il a totalement le niveau Ligue 1 et le niveau pour évoluer dans le Nice d'aujourd'hui, j'ai aucun doute. Tu m'aurais demandé peut-être il y a 3-4 ans quand ça allait mieux à Nice, j'aurais eu plus de doutes sur la signature de ce N'Goumou-là, mais il y a pas de raison. C'est un joueur qui a le niveau Ligue 1 et je pense que dans sa gestion de carrière, il aurait dû, à mon avis, penser plutôt à un départ parce que ça l'a pas fait à Mönchengladbach pour tout un tas de raisons qu'on ne connaît pas forcément. Un contexte de club qui lui était pas nécessairement favorable. Mais je crois qu'il aurait peut-être dû se dire un peu plus tôt qu'il fallait qu'il aille tenter sa chance ailleurs. Bon, bah là, il a l'occasion à Nice. Et finalement, il a que 26 ans, donc Ouais, c'est ça. c'est pas un cadavre. Oui, Loin de c'est là. ça. Emmanuel, merci beaucoup pour toutes ces informations. Là, cette fois-ci, on en est sûr. On tourne pas dans le vide. On sait que ce numéro va être publié et qu'il va voir le jour. Hein, on va pas avoir de jurisprudence Franck Magri. Un grand merci en tout cas à toi pour ta venue et pour toutes ces éléments et ces informations. Si vous passez par là, et bien que ce soit voilà, par podcast ou par YouTube, n'hésitez pas bien sûr à soutenir ce numéro et éventuellement à poser des questions sur le joueur, des éléments peut-être qu'on aurait omis voilà, d'évoquer. Donc voilà, je compte sur vous là-dessus. Emmanuel, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter? Une bonne fin de préparation au TFC. Ça démarre par quoi là ce week-end? Ça démarre par Lyon, hein. Ah, C'est pas rien. Après, bon, ils sont Ils pris vont, ils, ils vont sur avoir les des. jambes lourdes. Voilà, ils ont des échéances un peu plus importantes que le stadium. Donc, on y croit. On n'est pas prêt, mais on y croit. Merci encore une fois à toi. Et puis écoute, Avec plaisir. écoutez, plutôt, nous, on se retrouve eh bien, très vite puisque j'enchaîne avec un nouveau numéro. Justement, fin de préparation et début de championnat. Prenez soin de vous, Bayeta et Issa Nissa. Ciao, ciao.